Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans BET Buzz. Vous l'aurez remarqué, Rafale n'est pas avec nous. Il est en tournage quelque part dans le Pacifique et il nous a même enregistré un petit message. Salut les filles, je suis en tournage à Wallis et Futuna, je vous promets, je suis pas au jardin des plantes, pas du tout. Non, je suis à 16 000 km de la métropole, je sais que vous occupez bien de l'émission, de toute façon c'est vous qui avez les clés, on se revoit très vite, salut. Il reviendra bientôt, ne vous inquiétez pas. Et en attendant, si Rafale dit salut les filles, c'est parce que j'aurai le bonheur chaque semaine d'accueillir à mes côtés une nouvelle animatrice. Cette semaine, c'est Eden qui est avec moi. Salut Eden, bienvenue. Salut Rokhaya, ravie de te retrouver. Très heureuse aussi. Bonjour à tous, alors le plateau est juste magnifique et j'adore les photos de Fifou qui sont juste exceptionnelles. Ouais, c'est notre artiste du mois, il n'y a pas à dire, c'est l'un des meilleurs. Allez, aujourd'hui évidemment on ne sera pas seul. Tout à l'heure, Chris nous rejoindra pour parler des trolls d'internet et de marketing, tout un programme. Et avec nous deux invités, un rappeur totalement atypique et un passionné de sport devenu le créateur de mode des sportifs. Dwayne Correa et Dinos sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous deux, bienvenue. Bonjour. Vous connaissez ? À l'instant. À l'instant, voilà. Alors Dinos, il ressemble à quoi ton dressing ? Il ressemble à... Pourquoi tout de suite mon dressing? Parce que je pense que la question se posera grâce au deuxième invité. Ok, non, il y a beaucoup de choses dans mon dressing. Il y a beaucoup d'habits et je vais souvent au Fashion Week et tout, donc D'accord. j'aime beaucoup les habits. Bah, je pense que tu t'es pas trompé d'émission. On revient sur ton parcours, Dinos, mais juste avant, on va vous faire découvrir la belle histoire d'un créateur passionné de sport. À la base, il travaille dans la logistique, mais il a fort envie d'exprimer autre chose. Alors, il défonce littéralement les portes pour rencontrer ceux qui le font rêver. Joachim Fernandez, Christophe Dugarry, Nicolas Anelka et même Zinedine Zidane. Son envie d'entreprendre devient une réalité. Il crée sa propre ligne de vêtements éponyme. Par rapport à son nom, il s'appelle Dwayne. Et il allie le sportswear, j'en perds mes mots, au casual chic. C'est bien simple, le monde du foot en est totalement dingue. Dwayne Correa fait son BET Buzz. Alors, Dwayne, tu viens pour nous présenter la marque qui porte ton nom. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue l'idée et quelles sont tes inspirations ? Alors l'idée est simple, je suis un passionné de sport et de foot particulièrement et de mode aussi. Donc j'ai juste allié mes deux passions qui m'ont permis de commencer à rêver, à créer une ligne de vêtements autour de ces deux passions. Et j'ai eu la chance d'avoir baigné dans ce milieu avec des personnes qui ont créé leur marque, qui ont développé des choses avant moi. Et l'idée est venue à ce moment-là et là il fallait trouver comment réussir à mettre cette idée en place. C'est la question qu'on se pose parce que justement, tu ne viens pas du milieu du sport et tu as réussi à avoir comme égérie Blaise Matuidi, tu as mis plusieurs stars du PSG. Comment tu en es arrivé là et comment tu as touché ce milieu également? C'est une longue histoire en fait. J'ai commencé la marque en 2003-2004 et à cette époque-là, quand j'ai démarré dans le textile, je ne savais pas vraiment où j'allais. J'avais juste une passion et du coup, j'ai commencé à créer un logo. J'ai trouvé le nom, Dwayne Town. Au début, il s'appelait Dwayne, la marque s'appelait Dwayne. Donc de là, j'ai commencé à travailler sur des modèles. J'ai créé un t-shirt pour commencer, pour pouvoir le faire porter aux gens, pour qu'on voit ma marque. Et j'ai eu la chance, dès le début, de rencontrer une personne qui s'appelait Joachim Fernandez, qui était un ancien joueur de Bordeaux et du Milan AC, qui lui m'a présenté à Zidane, à Anelka, à tous ces gens-là. Donc ma rencontre avec Anelka m'a permis vraiment de développer mon projet, ce qui m'a permis de signer mon premier contrat avec un joueur professionnel. D'accord. Et du coup, il paraît que tu prépares une collection super-héros avec Warner. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est très intriguant. Alors, en fait, en 2015, je crée un téléphone portable avec Blaise Matuidi, qui s'appelle BM Downtown, en collaboration avec une marque de téléphonie qui s'appelle Danyu. Et j'organise un événement sur Paris juste avant l'Euro. Et cet événement, en fait, on fait venir toute l'équipe de Paris. Zlatan était convié, est venu à l'événement, donc ça fait beaucoup de bruit. Quand Zlatan est là, ça fait du bruit. Donc du coup, le PSG, après l'événement, me contacte et me propose de travailler avec eux, de designer une collection, parce qu'ils aimaient le travail que je faisais. Ils m'ont proposé de designer une collection PSG by Dwayne Correa. Et de là, la Warner fait une proposition au PSG de développer une collection ensemble entre PSG, Warner et moi. Donc la collection est en cours. Elle sortira normalement au mois de juillet. C'est super. Ouais. Il y a une petite vidéo, là, on voit une personnalité, enfin voilà, plusieurs personnalités, mais une en particulier avec laquelle travailler. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui sont ces gens, comment tu les as rencontrés? Alors ça, c'était la vidéo de la soirée, justement, du lancement du téléphone.
Et on avait fait vraiment une grosse soirée. Il y avait pratiquement toute l'équipe du PSG qui était là. Et avec mon ami et associé Blaise Matuidi, on a organisé cette soirée. C'était une réussite, en fait. C'était une très, très belle soirée. Et justement, c'est cette soirée-là qui m'a permis de démarrer avec le Paris Saint-Germain, justement. Là, il y avait vraiment tout le monde. Là, c'est à Miami. Parce que le PSG m'ont invité avec eux quand ils ont fait leur tournée à Miami. Donc, sympa. Je suis parti là-bas pour présenter ma collection directement à Miami. Donc, c'était cool, ça aussi. C'était pas mal. Un vrai beau parcours et maintenant une réussite phénoménale. De plus en plus de jeunes souhaitent lancer leur marque. Est-ce que tu as des conseils clés à leur donner? Alors moi, je vais raconter un peu ce qui m'est arrivé et comment je vois les choses aussi pour le futur. C'est qu'en fin de compte, quand on crée une marque de vêtements, il ne faut pas croire que juste créer un t-shirt avec un nom, c'est avoir une marque. Une marque de vêtements, c'est une structure, un réseau de distribution, une mise en place, c'est ce qu'il faut. Une fois qu'on a tout ça, on peut faire de la communication et espérer développer sa marque. Après, il faut vraiment aller pour essayer de rentrer dans des grands magasins comme Foot Locker. Aujourd'hui, je rentre chez Foot Locker. Et il faut vraiment essayer de rentrer dans les réseaux, déjà avoir son idée en tête, savoir où on veut aller, ce qu'on veut faire de sa marque. Et après, je pense que quand on fait quelque chose avec le cœur et qu'on a l'ambition d'aller loin, on fonce et on ne se donne pas de limite, en fait. Et toi, Dino, si tu imagines l'égérie d'une marque de vêtements, est-ce que peut-être une collaboration pourrait naître sur ce plateau? Après, j'ai la mienne aussi, je viens de lancer la mienne aussi. D'accord, très bien. Donc d'écouter avec attention. Mais grave, ce que disait Douane. de précieux conseils qu'il donnait. Donc ouais, j'ai bien écouté et je vais essayer de mettre ça en œuvre. Très bien, très bien, très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup, Douane, pour ces conseils judicieux, je pense, qui seront appréhendés avec intérêt par les gens qui nous regardent. On va maintenant s'imaginer enfiler nos plus belles tenues de soirée pour se pavaner sur le tapis rouge de Cannes. Je vous propose la Hot News. Dans quelques jours, le cœur de la France battra au rythme du 7e art. Le festival du cinéma le plus prestigieux du monde va ouvrir ses portes. Il s'agit évidemment de Cannes. Oui, et c'est une édition historique puisque pour la toute première fois, un long métrage kényan figurera dans la sélection Un certain regard. Il s'agit du film Rafiki, réalisé par Wanuri Kayou, qui s'est inspiré d'un livre qui s'appelle Jamboulatri de Monica Arak de Nieko. Le pitch, une histoire d'amour entre deux femmes qui doivent lutter contre leurs parents et leurs voisins pour s'aimer en paix. Le cinéma africain n'a pas souvent été la star du Festival de Cannes. Heureusement, cette année, l'Afrique sera représentée avec Yomdine du réalisateur égyptien Aboubakr Chaouki, le seul premier film de la sélection. Sophia, réalisé par la franco-marocaine Myriam Benbarek, concourt lui aussi dans une catégorie qui est la catégorie Un certain regard. Et 10 Troopers, les moissonneurs du sud africain. Étienne Callot est en compétition pour la Palme d'Or. 4 films africains à Cannes, c'est exceptionnel. Il faut rappeler que la production du cinéma africain est assez rare, faute de politique culturelle assez adaptée, vraiment active sur le continent africain. L'an dernier, ça donnait quoi la sélection en termes de films africains, justement? Eh bien, c'était pas terrible. L'an dernier, on a pu découvrir dans la sélection Un certain regard, La Belle et la Meute de la Tunisienne Kauter Benania, et en attendant Les Hirondelles de Karim Moussaoui, mais c'était pas une très très grosse sélection, même si les films étaient très bien. Et puis il y avait le film zambien I Am Not a Witch de Rungano Nyoni. Il était sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. Et j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous savez qui a été le premier cinéaste africain sélectionné au Festival de Cannes? Ou de quel pays? Je donne ma langue au chat. C'est difficile, parce qu'on... Mon petit doigt me dit qu'il est sénégalais. Ouais, bah ouais. Enfin, je dis ça. Je dis rien. Je dis rien. C'est effectivement le Sénégalais Djibril Diop Mambéty avec un court-métrage documentaire qui s'appelait Contra City et c'était en 1969. Et quelques dizaines d'années plus tard, ce même réalisateur, en 1992, a été sélectionné dans la compétition officielle avec un film magistral qui s'appelait Hyène. Et puis, dans le parcours de récompense à Cannes, il y a aussi le Carrosse d'Or. Oui, cette année, c'est un certain Martin Scorsese qui va être récompensé. Les Carrosses d'Or, c'est ce prix remis par la Société française des réalisateurs de films. En 2005, dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs, c'est donc le Sénégalais Ousmane Sembène qui a été primé. C'est le seul et unique Africain à ce jour à avoir reçu cette récompense. Et un an plus tôt, il était déjà sous le feu des projecteurs grâce à son film Moladé, récompensé dans la catégorie Un certain regard. Et puis, il y a d'autres cinéastes, tout aussi talentueux, qui ont fait parler d'eux plus récemment, en tout cas, comme le Tchadien Mamad Saleh Haroun, par exemple, ou le Mauritanien Abderrahmane Sissako avec Timbuktu. Mais toujours pas de palme d'or pour les Africains à l'horizon. Alors,
il y a pas mal de noms, mais que des hommes. Elles sont où les femmes dans tout ça? C'est une très très bonne question. On espère quand même voir bientôt la jeune génération de femmes cinéastes africaines en bonne place dans la sélection cannoise. Je pense notamment à la franco-sénégalaise Diana Gaye ou encore Monique Foba, originaire de RDC, ou à la camerounaise Oswald Lewat Alad. Elles sont bourrées de talent et elles méritent franchement au moins un tapis rouge. Et je profite de l'occasion pour rappeler qu'il existe d'autres espaces de promotion du cinéma africain, notamment le Festival international du film panafricain qui a eu lieu tous les ans à Cannes aussi, en avril depuis 2004. Et puis un clin d'œil au FESPACO peut-être, parce que le cinéma africain se réunit à Ouaga. Un coucou à tous les amis du continent et du Burkina. Après le cinéma, on revient à la musique. Aujourd'hui, on reçoit un rappeur hors catégorie. Son nouvel album, Imani, est l'un des albums les plus attendus de l'année. Il ne m'a pas payé pour le dire, hein, mais c'est vrai si vous le suivez sur les réseaux sociaux. Et sa plume est particulière parce qu'elle navigue entre Baudelaire et Paulo Coelho, tout en étant bien ancrée dans la réalité de sa corneuse chérie. Dinos est notre invité dans BET Buzz. Bonjour Dinos. J'ai plus rien à dire, t'as déjà tout dit. Un rappeur a toujours beaucoup de choses à dire, et toi particulièrement. Dinos, bonjour. Bonjour. On se pose la question, d'où vient ton blaze? Est-ce que tu serais un jeune dinosaure du rap français? Bah, plus ou moins, c'est un blaze qu'on m'a donné quand j'étais au collège. Et c'était juste une boutade initialement. Et de fil en aiguille, c'est devenu mon blaze. En fait, on m'appelait tellement comme ça que j'avais plus le choix et je l'ai adopté, par dépit. Alors ta musique est pleine de références à de grands penseurs, de grands intellectuels comme Baudelaire, avec son célèbre poème Les Fleurs du Mal, qui devient Les Pleurs du Mal sous ta plume, ou encore ton premier EP qui s'appelait L'Alchimiste, du célèbre best-seller de l'écrivain Paulo Coelho. Qu'est-ce qui incarne la Dinos Touch? Eh bien, c'est la sincérité. Je pense que la sincérité, je fais des morceaux où je me livre pas mal, enfin, du moins dans cet album-là. Et donc je pense que tu as besoin de sincérité pour arriver à ce stade-là. Et je pense qu'elle vient de là, la Dinos Touch. Et en termes justement d'influence littéraire, comment tu mêles ton écriture avec l'écriture de ces références? Alors, c'est des choses qui... En fait, j'ai lu tellement de livres inspirants dans la vie de tous les jours comme L'Alchimiste. J'ai appelé mon EP L'Alchimiste parce que je l'ai lu, j'avais quoi, 14-15 ans. Et c'était un choc pour moi, L'Alchimiste. Donc, c'était normal pour moi d'appeler mon EP L'Alchimiste. Les Fleurs du Mal, pareil, ça m'a touché. Le spleen, l'idéal, etc. Il y a un morceau qui s'appelle Spleen dans mon album. Et c'est un ensemble de choses qui m'ont touché, comme j'aurais pu appeler tel ou peut-être que c'est le titre de mon prochain album, Culture Nègre, ou je sais pas, tu vois. Et Esprit Noir a appelé son album Masque Blanc par rapport à François Fanon. Je pense qu'on est plus touché par la littérature que les gens ne pensent. D'ailleurs, Spleen, c'est le morceau que tu nous interpréteras en live sur le plateau. On est très très heureux de ça. On pourra le découvrir à la fin de l'émission. Et tu parlais de nouvel album. On l'a. Il est juste là, il vient de sortir. Et oui, l'album Imani. Quels sont les morceaux forts de cet album et quel style tu as impulsé dessus? Tous les morceaux sont forts. Évidemment, mais encore. Tous les morceaux sont forts. Eh bien, je peux te dire mes morceaux préférés. Moi, j'aime beaucoup Helsinki, Magenta. Pourquoi? Helsinki, c'est une chanson d'amour. Et la manière dont j'ai écrit cette chanson, après, je ne veux pas spoil un peu, il faut que les gens écoutent, mais c'est une rupture au final. Et c'est le morceau dans lequel j'ai probablement mis le plus d'émotions. Tes yeux se mouillent encore un peu. Non, c'est un morceau qui me tient vraiment à cœur et c'est un de mes morceaux préférés. C'est le tout premier morceau que j'ai enregistré et que j'ai écrit pour cet album-là. C'est peut-être pour ça aussi. Et un symbole fort parce que l'album s'appelle Imani, qui signifie la foi en Swahili. Oui, c'est ça, ouais. Alors, la foi parce que j'avais besoin de foi pour arriver à terminer cet album-là. Et j'ai besoin de foi pour, dans la vie de tous les jours, quand je me réveille, j'ai envie de entre guillemets, conquérir le monde. Donc j'ai besoin de foi pour faire ces choses-là. C'est ça. Alors il y a plein de featuring sur cet album. Tu as choisi notamment Youssoupha et Joke. Comment tu choisis tes collabs? C'est par affinité, hein. Comme je disais, on avait des atomes crochus avec Youssoupha et avec Joke. Et c'était musicalement proche. Donc c'était normal en fait. C'était normal de les inviter sur mon album. Eh bien, merci beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre ici qui est très conscient, parce qu'on parle de... Voilà, on sait que dans ton album, il y a quand même de l'engagement. On a parlé de foi. Il y a des choses qui font vraiment écho à la société. Donc, la personne qui est consciente que je viens de citer, c'est Chris, notre nouveau chroniqueur qu'on ne présente plus, puisqu'il a aussi une émission sur BET. Il vient nous parler des trolls qui font du marketing. Si
Il y a des trolls qui font du marketing et c'est lui qui va nous en parler. C'est tout de suite dans BET Buzz. Salut tout le monde. Salut Chris. Ok, Salut. ouais, merci. Alors aujourd'hui, on va parler des trolls sur Internet. Je pense que déjà, vous en savez un petit peu un rayon là-dessus. Hein. Ouais, j'en Vous connais avez des réseaux quelques-uns. sociaux, mais je pense que vous avez l'habitude un peu d'en voir. Donc alors, les trolls sur Internet, donc d'habitude, c'est quoi? C'est des anonymes qui sont soit sous format de sur Twitter ou alors des commentaires sur YouTube ou ailleurs avec des messages un petit peu agressifs. Mais aujourd'hui, les trolls, la culture troll a un petit peu évolué en fait. On est plus sur un format aujourd'hui où même les personnalités elles-mêmes, les stars, commencent à se servir à ce format-là pour justement faire de la promotion en fait. Et pour ça, j'ai quelques exemples à vous donner. Je pense que vous devez peut-être connaître. Alors, je vais vous donner un premier exemple. Daniel Bregoli. Est-ce que vous connaissez? Non, je pense pas que vous connaissez Daniel. Elle est trop jeune. Si, je la connais. Tu la connais? Cache me ça, en bas. Ah, exactement. Ah non, je vois pas qui Exactement, c'est. c'est ça. Non. Tu as toujours pas c'est qui? C'est sur Dr. Phil, elle a fait un buzz il y a 2 ans et D'accord. elle a basé en fait toute sa carrière jusqu'à aujourd'hui sur ce passage-là où elle a un petit peu manqué de respect, on va dire, au public, etc. Et aussi à sa mère par la même occasion. Et par là, en fait, elle a commencé à créer un buzz autour d'elle. Et donc, en fait, suite à ça, elle n'a fait que faire parler d'elle grâce à la provocation en fait sur les réseaux sociaux. Donc toutes les semaines elle a quelque chose. Soit c'est un artiste qu'elle va attaquer, donc ça va être NBA Youngboy ou encore 6ix9ine pour ceux qui connaissent. Tous ces artistes-là qui vont faire énormément parler d'elle en fait sur les réseaux sociaux. Et en parallèle de ça, ça lui permet de faire la promotion de sa musique. Donc ça c'est vraiment un format qui est assez intéressant. Et d'ailleurs la semaine dernière il y a une autre nana qui est un petit peu dans le même format qu'elle, mais qui est encore un peu plus bizarre. Elle s'appelle Wo Vicky. Et cette Wo Vicky, c'est une fille blanche, blonde, qui dit sur les réseaux sociaux qu'elle est noire. Ah oui, d'accord. Ah, on n'en peut plus. Voilà, ces gens. exactement. Donc cette personne-là, elle fait parler d'elle justement parce qu'elle dit être noire, parce qu'elle a fait le test de Ancestry Test, et elle a vu qu'elle avait un certain pourcentage, donc maintenant elle dit « Ok, je suis une noire ». Et donc ça, rien que ce fait-là, ça devient de la provocation sur les réseaux sociaux, donc elle fait parler d'elle grâce à ça. Mais il faut la contrôler au faciès, si elle veut être noire. Non, mais sérieusement. Ouais, mais elle est vraiment dans ce format-là en fait. L'idée pour elle, c'est de rentrer dans le format classique du rappeur, etc. Voilà. Et donc en fait, cette nana et cette Daniel Bregoli en sont venus aux mains la semaine dernière. Donc 2 profils des réseaux sociaux et dans la provocation, dans le trolling en fait, qui se rendent compte, ça fait des étincelles, Buzz maximal. voire même des cocards en fait, parce que là, Wow. là on est carrément allé loin. Et en ce moment, le roi du trolling, c'est quand même 6ix9ine. Alors, je pense que vous connaissez 6ix9ine. 6ix9ine, ça vous dit peut-être quelque chose aussi. C'est le jeune homme qui s'est tatoué partout, Ah, les si, 6ix9ine si. sur le Ouais. corps, etc. C'est un rappeur. Et lui, justement, c'est sur son arrogance et sur justement le fait qu'il provoque aussi toutes les semaines tous les autres artistes des États-Unis, en fait, en disant que c'est le meilleur, que c'est celui qui réalise les meilleurs clips, etc. Qui fait en réalité qu'il s'est fait connaître et qu'il entretient un buzz autour de lui. Et aujourd'hui, il a 6 morceaux qui sont dans le top 100 des charts américaines. Et l'année dernière, il n'était pas encore connu. Donc ça, c'est assez spectaculaire quand même pour un jeune artiste qui sort de nulle part en réalité. Et justement, il fait parler de lui grâce aux réseaux sociaux, le fait qu'il provoque les artistes un petit peu partout aux États-Unis lorsqu'il fait des voyages de ville en ville. Donc ça, c'est vraiment un format qui est assez drôle. Et justement, il a été adoubé récemment par 50 Cent. Le père des trolls quand même, hein, parce que lui, ça fait un moment qu'il est dans ce truc-là et qu'il provoque depuis des années et des années d'autres vrai. artistes. Et que c'est aussi de cette manière-là qu'il a réussi à faire parler de lui jusqu'à aujourd'hui, via son Instagram notamment. Et donc voilà, tout ça pour vous dire en fait qu'aujourd'hui, la provocation et le trolling, c'est en train d'évoluer. C'est un moyen en fait de promouvoir et de devenir de promouvoir sa musique, de promouvoir son art en fait, en créant en fait une espèce de bulle d'un côté de fans qui vous apprécient à fond et qui vont vous supporter sur les réseaux sociaux, peu importe les bêtises que vous racontez, et de l'autre côté, une grosse partie de gens qui vous détestent et qui vont pas hésiter aussi à parler, à faire des réactions sur les réseaux sociaux. Et donc en fait, il y a ces 2 bulles là qui se rencontrent et ça explose en fait. Et en fait, ça crée cette audience, cette visibilité que l'artiste recherche. Et en fait, qu'on t'aime ou qu'on te déteste, et ben au final, t'es dans le système des gens. Et on parle de toi. Voilà. c'est ça. Et vous en pensez quoi un peu de tout ça, là, du trolling Ben, tout je ça sais pas, ils se font pas frapper ces gens parce que moi je me sentirais pas en sécurité en fait si je provoquais toutes ces personnes. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est plus derrière l'ordinateur. Je pense qu'elle a comme à tout prix, pas forcément, mais visiblement ça marche. Ouais, ça marche, mais en fait, le truc, c'est qu'ils se cachent, en fait. Lorsqu'ils lancent des vidéos, ils font en sorte de jamais être aux endroits où ils pourraient Ouais, être c'est retrouvés, ça, etc. on sait jamais. Et vous en pensez quoi du trolling? Il y a C'est quelque chose que tu as envie de faire, toi, pour la Il y a que promo de les ton montagnes qui se croisent pas. C'est ce que je pense. Mais après, tu sais, en tant qu'artiste, il y a des gens qui nous trollent parfois, tu vois. Ouais. Donc on reçoit des messages, pas plus tard qu'il y a 20 minutes, j'ai reçu des messages. Il y a encore des gens qui te trollent, bizarres. etc. ouais. Après, quand t'es trollé, ça veut quand même dire que t'es intéressant.
sais, si on te troll pas et que t'es artiste, C'est-à-dire que personne ne parle de toi, C'est- tu suscites pas d'émotion. c'est comme auprès si des tu gens. sors un album et que personne ne cherche un leak. Ça fait peur, tu vois. C'est Eh ben, c'est chelou. pareil. Voilà. Et toi, t'en penses quoi du troll? Moi, je pense que derrière les écrans, tout le monde fait ce qu'il veut maintenant. On peut provoquer, Ouais. on peut faire tout. Et en plus, ça permet de se faire connaître. Mhm. Donc, ils font tout et n'importe quoi. C'est ça le truc. Ouais, Plus tu fais du bêtise, plus on te connaît. c'est clair. T'as déjà troll, toi? Non, c'est pas mon truc. Non. Ah ouais? Je vous troll, moi? Ah, jamais, Je moi. crois que tu m'as troll, toi. Non, Je C'est me le rappelle, règlement de ta tête, elle compte. me dit un truc. Ah ouais, je suis allé voir tes réseaux sociaux Ouais, et ta tête, elle me dit un truc. j'ai cru pas grave. Là, t'as mis des lunettes. Mais en vrai, t'as pas de lunettes. Ah ouais, En vrai, c'est ah pour ouais, ta- et en fait, ok, j'ai un petit code caché où je parle de ta musique. Bah écoute, merci beaucoup, Merci à Chris. vous. Je vous laisse régler vos comptes pendant la pause. Ouais, On veut pas beaucoup te- ton truc, tu vois. Et en attendant, pour apaiser les esprits, on passe au jeu, qui est le qui est qui aujourd'hui. À tout de suite avec le jeu. C'est l'heure de notre fameux jeu qui est qui, que vous connaissez bien sûr. Oui. On verra ça dans quelques secondes. On va vous remettre des pancartes et vous allez réagir en pensant si c'est par exemple Dwayne ou Dinos qui est la personne concernée par la question. Donc, qui a Ok. fait quoi? D'accord, voilà. D'accord. Vous pointez du doigt la personne dont vous imaginez qu'elle correspond à la description qu'on fait. Avant D'accord. même de voir la question, moi, je dis, c'est lui. Ça commence bien. Dans l'autre sens, si tu veux bien. Pas le ciel, Et voilà. après, vous pouvez vous désigner vous si vous pensez que c'est vous. Hein. C'est Ouais, pas, mais c'est pas quand il y avait la impossible. question, je pensais déjà que c'était moi. Alors, la première des questions, c'est qui, par exemple, traîne avec d'anciens joueurs et patrons du PSG? Moi, je pense que C'est lui. Je pense Ah, que vous c'est vous moi. montrez mutuellement? Et bien, on a la réponse en photo. L'image. Ah, Elle était piège, Eh celle-là. oui, eh oui, c'est eh vrai, oui. c'est vrai. Bon, Mais en pas fait, que, peut-être. non, je t'explique. Il voulait qu'on fasse un featuring à l'époque David Luiz, tu vois. Et Après, sur mon album, mais j'ai pas trop eu le temps. Entre dis nous, il a donc. du talent ou pas? Il rappe un peu hors temps. Non, je déconne, non, c'était pendant le tournage d'une publicité Nike à New York. On était sur les toits de Brooklyn et on tournait une pub pour le nouveau maillot à l'époque du D'accord. PSG. D'accord. Voilà. Belle rencontre. Mais il n'y a pas que toi, évidemment, Dwayne. C'était Toi une aussi. question piège. Eh oui, c'est une question pour vous deux. Et donc, tu disais que vous êtes carrément associés. Ouais, D'accord. on est associés, ouais. On continue. Ouais. Qui a un célèbre mentor parmi vous? Moi, je dis, c'est moi. Moi, je dis que c'est toi. Vous vous désignez toujours l'un l'autre. Hein. Moi, je dis que c'est lui. En regardant l'image? Ouais. Voyons, Nicolas. Ah, Nico. Quel écart. Alors, Nico. c'est ton mentor? Ouais, c'est lui qui m'a permis en fait de démarrer mon projet et d'être crédible, on va dire, d'être crédible auprès des autres joueurs. Parce que en fait, quand j'ai été le voir en 2004, il était à Manchester City. Et je suis parti le voir, mais je le connaissais pas. Hein. Je suis arrivé à Manchester City avec Joaquim Fernandez. Et quand je rencontre Nico, il me dit, écoute, là, j'aurai pas trop le temps parce qu'il n'était pas prévenu que je venais, mais tiens mon numéro, appelle-moi tout à l'heure et on se voit vers 18h. Et donc, du coup, je prends le numéro, je le rappelle justement à l'heure où il me dit de le rappeler et il ne répond pas. Donc, je me suis dit, bon, c'est mort. Hein. Moi, je l'aurais rencontré rapidement, brièvement. Et finalement, vers 21h09, il m'appelle. Vers 21h09, c'est tout. Il manque une seconde. Il faut savoir la précision de l'information-là. Je dis tout parce que ça m'a tellement marqué que je suis obligé de dire même l'heure exacte parce qu'à cette époque-là, je ne m'attendais même pas qu'il m'appelle en fait. J'attendais même pas l'heure. Donc à 21h09 pile, il m'appelle. Et là, il me dit t'es où? J'arrive, je viens te voir. Et il vient à l'hôtel où j'étais à Manchester City. Et au final, il me signe mon contrat. Et sans me connaître, sans rien. Wow. Et Le jour pour montrer même le jour même. Il me signe le contrat. J'aurais pu mettre n'importe quoi dedans. Et il me l'a signé parce que c'était quelqu'un, et il croyait en mon projet, il croyait en ce que je faisais. Et il a raison. Et aujourd'hui, ouais, ça lui donne Il a raison bien fait. aujourd'hui parce que mon projet. Et toi, Voilà. Dinos, tu as aussi un mentor célèbre? Jay-Z. Une photo. Et plus accessible. Oumar Samake. Oumar, c'est mon manager, éditeur, Ouais. producteur, etc. Je l'ai rencontré en 2012. En 2012 À ou en quelle heure 2013. exactement? 23, précis, hein. Faut que ce soit 23h30. précis. Grand monsieur du 23h30. hip-hop d'ailleurs. Ouais, un grand monsieur du hip-hop français, ouais, aujourd'hui, ouais. Et je suis heureux de ce qu'il fait pour le rap et je suis heureux qu'on puisse enfin reconnaître aujourd'hui ce qu'il fait. Et je pense que demain, ce sera mieux parce qu'il a vraiment des... Je sais qu'il a, je ne vais pas dire ce qu'il a en tête, mais je sais qu'il a de grands projets pour le hip-hop français. Et comme beaucoup de ses pairs aussi. Hein.
Mais il a de grands projets et je suis vraiment heureux de travailler avec lui au quotidien. Alors, une dernière question. Qui se la joue façon P. Diddy avec madame pour un mariage? On a les vrais dossiers, attention. Ouais, donc c'est pas la peine Alors, d'essayer il y a de... peut-être pas de madame, donc il a l'air de pointer moi, lui. je pense que c'est... Peut-être qu'il y a plusieurs maintenant. Ah, tu vas sortir de l'émission? Tu vas avoir tellement de problèmes. Oh, bon camère. Oh. Tiens, je pense que c'est lui, moi. Moi, je pense que c'est lui. Voilà, je le montre du doigt. On a les images. Ah, Ouais, attention. Non mais Cassie, elle peut aller se rhabiller là, attention. Ah ouais, là, hein. Et c'est- Didi, il n'y a plus de Didi, c'est Monsieur D, Monsieur Douane. Douane, voilà. Le mariage s'est bien passé, vous n'avez pas fait trop d'ombre au marié? Non. C'est le sien? Ok. C'était pas le Non, sien? c'était celui de Blaise. Magnifique en Ah tout cas. ouais, non, très Ouais. très belle photo. Eh bien, merci beaucoup d'être Merci. avec nous. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets à venir? Où est-ce qu'on peut vous retrouver ou vous entendre? Alors toi, on sait qu'il y a ton album qui va tout Album. juste sortir, Imani. Ouais, exactement. Des ouais. concerts. Des concerts le 7 juin à la Boule Noire. Très bien. Il reste quelques places, donc dépêchez-vous de venir, vous êtes invités. Merci. Toi Merci aussi, beaucoup. t'es invité. Ah, merci. Ramène Anelka, Matudik, Ah, je ramène tout le monde. Qui tu veux. Et ouais, la Boule Noire, il y aura une tournée juste après. Donc, Très voilà. bien. On y Ok, sera. merci. Et Douane, toi? Bah, moi, j'organise le lancement de ma nouvelle collection chez Footlocker le 2 mai. D'accord, très bien. Sur les Champs-Élysées, avec Blaise Matuidi, Pierre Ménez. Ok. Et après, j'ai la sortie de la collection Warner DC Comics PSG qui sort juste après derrière. Très très bien. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Merci. Merci à La vous. semaine prochaine, on se retrouve avec de nouveaux invités tout aussi talentueux que vous. Hein. Ça va être difficile de vous surpasser. Mais en tout cas, on aura au moins le même enthousiasme. Et d'ici là, on vous laisse avec le meilleur de l'entertainment nord-américain sur BET. Bye bye. Salut! Bye. Ouais. Ah ouais. Jules. Imani Zone dans la ciudad. Aïe. Billet. Cœur noir comme une salle de ciné. Aïe. Billet. Cœur brisé comme le Colisée. Un peu d'oseille, un peu de toi, un peu de haine, un peu de joie, un peu de elle, un peu de moi, un peu de peine, un peu d'émoi. Un peu d'oseille, un peu de toi, un peu de haine, un peu de joie, un peu de elle, un peu de moi. Aïe, tout dans ma tête, tout dans ma voix. Même dans mes rêves, tu sais, je suis maladroit. Je tombe dans la tête quand ça va pas. J'envoie des SOS comme Balavoine. Je n'ai que le spleen, pas l'idéal. Je suis assis, tu emmènes, paniquez pas. Mon cœur est plein, d'alinéa. Et je tourne en rond comme un couple à Ikea. Hey. Billet. Cœur noir comme une salle de ciné. Billet. Cœur brisé comme le Colisée. Un peu d'oseille, un peu de toi, un peu de haine, un peu de joie, un peu de elle, un peu de moi, un peu de peine, un peu d'émoi. Un peu d'oseille, un peu de toi, un peu de haine, un peu de joie, un peu de elle, un peu de moi. Aïe, il me faut une boîte automatique. Fils du soleil, mon cœur est photovoltaïque. Je veux tout le quartier à l'Élysée. La révolution ne sera pas télévisée. Tard le soir, 2-3 ivrognes dorment au fond de la caisse. Quelques taches de vin au réveil, ils se prendront pour Gorbatchev. Mes souvenirs se rembobinent comme le ferait un VHS. Mais mon cœur reste neutre comme la Suisse, comme un PH7. Aïe. Billet. Cœur noir comme une salle de ciné. Billet. Cœur brisé comme le Colisée. Un peu d'oseille, un peu de toi, un peu de haine, un peu de joie, un peu de elle, un peu de moi, un peu de peine, un peu d'émoi. Un peu d'oseille, un peu de toi, un peu de haine, un peu de joie, un peu de elle, un peu de moi, un peu de peine, un peu d'émoi. Aïe.